Bon matin! J'ai le goût de vous parler de la chasse au lièvre, le trappage du lièvre. Mon conjoint m'a initié à ça, v'là à peu près une dizaine d'années. J'avais jamais eu la chance d'aller dans le bois, puis apprendre à trapper le lièvre au collet. Il m'a montré ça, puis c'était vague dans ma mémoire le processus pour s'assurer de préserver la viande puis de ne pas gaspiller. Mais là où je m'en vais avec cette histoire-là, ça n'a rien à voir avec la viande de lièvre, ça a rapport avec la pensée. La pensée qui crée toutes sortes de choses. Il n'y a pas si longtemps, mon amie Sophie m'a dit « La pensée crée ». Comme ça. Elle m'a garoché ça pendant un repas entre amis. Puis, cette petite phrase-là, la pensée crée, ça a fait germer quelque chose. Ça a fait germer dans ma tête l'idée de continuer à inspirer les gens à ce que leur pensée peut créer. Elle regarde ça ce matin, c'est beau. Je vais même vous montrer l'autre bord. Ah, je peux pas. Je vous le montrerai une autre fois. En baguette comme ça. Ça, c'est mon petit spot à matin. Mon petit spot de plein air. Puis, je reviens à mon histoire de lièvre parce que la pensée a créé du positif puis a créé du négatif. Hier après-midi, mon conjoint dit « On va aller installer des collets. » Jusque-là, ça va. On est dans l'après-midi, je m'habille, on va poser des collets. Beau moment de plein air, plaisant. Merci la vie. Puis là, ça se gâte. Parce que ce moment-là, il n'a pas été si difficile à créer. La pensée était positive, d'aller frapper, d'aller marcher. Il faisait beau, le timing était bon, c'était pas trop froid. Fait que la pensée était pas trop en folie, puis elle était pas trop négative. Moi, j'adore ça, observer le processus de nos petites pensées. Mais, après le souper, en principe, les lièvres se sont promenés. Puis pour s'assurer de ne pas avoir un animal blessé, s'assurer d'avoir notre viande pour pouvoir en profiter, pour pouvoir remercier, ben il faut pas la gaspiller, à la laisser aux autres. Donc, il faut retourner dans le bois un peu plus tard en soirée. Là, la pensée a créé tout un paquet de... Il va faire fret, il est tard, je suis fatiguée, ça me tente pas. Puis je voulais juste expliquer l'espèce de petit laps de temps de procrastination. Il n'est pas super long. Quand on l'observe, là, il a vraiment duré entre le moment où mon chum m'a dit qu'il fallait retourner dehors, puis le moment où je me suis dit, ben, faut y aller, puis que j'ai mis ma soupe. Il y a cette espèce de moment-là qui a été désagréable. Mais après ça, un coup que ma pensée a décidé de mettre la switch à « on y va, on pose pas de questions », on est parti dehors, on a fait une belle randonnée à la lumière. Il y avait plein d'étoiles, c'était merveilleux, mais il n'y avait pas de lièvre. Ça, c'est pas grave. On passe une bonne nuit de sommeil, puis cette idée-là de la pensée créée continue à rester dans ma tête, à mijoter. Puis, à matin, mon chum lui dit « Faut se lever, faut aller voir les collets. » Sur le thermomètre, c'est écrit -16. En observant,
toujours le processus de ce petit hamster-là, peu importe comment vous l'appelez, moi je l'appelle Gaston. Il fait -16, on va pas dehors, ça me tente pas, dit la fille qui fait de la raquette à -32. Fait que là, j'étais comme, hein, habille-toi, ma grande. Fait que, hein, on s'habille, on se met des bonnes mitaines, on se met des bonnes bottes, puis on fout le camp dehors. Le laps de temps de procrastination, il est très, très petit. La fenêtre où est-ce que le cerveau, la pensée, Gaston fait je vais pas dehors, c'est minuscule. Là, tu dis, ben, j'y vais. Pose pas de questions. Vas-y. Là, je suis dehors depuis 1 heure et demie. Je me suis amené un café, hein, parce que j'ai une amie qui m'inspire à aller dehors prendre des cafés. Fait que ça me tentait pas d'amener un brûleur puis faire mon café dehors, mais de l'amener pour marcher, c'était une belle idée. J'ai fini de prendre mon café tout à l'heure sur une des roches pas très loin. Je suis allée voir toutes les chagas que j'ai dans la montagne pour aller voir un peu comment ça se passe, comment ça évolue tranquillement, cette belle médecine-là. Puis là, je suis encore assis dehors. Puis là, ben, c'est l'inverse. Ça, c'est magnifique. C'est l'inverse parce que ça me tente plus de rentrer en dedans. Ça me tente de profiter, ça me tente de me déposer, ça me tente d'être juste être présent ici. La pensée crée. La pensée, elle crée tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut espérer. Mais il faut oser observer Gaston. Observer celui qui a un penchant un peu plus négatif. Observer celui qui a un penchant un peu plus de procrastination. Il est assez puissant, merci. Mais la journée qu'on est juste un petit peu plus présent, puis qu'on l'observe, ça devient un peu plus tangible, cette histoire-là. Puis c'est un peu plus facile à manipuler. Parce que oui, des fois, j'ai dit, je dirais pas les méchants mots que je lui dis, mais des fois, j'ai dit très fort, passe-toi de là, pousse-toi mon Gaston. Puis quand j'arrive à observer puis à lui parler, ben c'est beaucoup plus facile de mettre en place de quoi de positif, de me pousser dans le cul puis de faire quelque chose, puis de bouger. Parce que peu importe l'image qu'on reflète aux autres, on a tous un Gaston. Trouvez-y un nom, mettez-y une face, observez-le, ostinez-le un petit peu, parlez-y. Ça aide énormément à ce que votre pensée puisse créer. C'est ce qui m'aide à créer tout le temps, à être rempli d'énergie. Parce que ce Gaston-là, ben, il est présent aussi chez moi. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans des fois la fatigue, que ce soit dans le froid de l'hiver qui fait de la procrastination, quand il s'agit d'un nouveau contrat qui peut être un peu plus difficile, qui demande de l'apprentissage, d'un voyage qu'on envisage puis qu'on ne parle pas la langue, qu'il va falloir apprendre des nouvelles choses. Ce Gaston-là, il est toujours, toujours, toujours présent. Il ne s'effacera jamais. Il fait partie de nous. Puis, je pense que juste être présent pour l'observer, ça rend vraiment plus puissant l'énergie pour créer des choses. Fait que je vous souhaite que votre pensée soit créative. Je vous souhaite que votre pensée puisse l'observer. Je vous suggère de lui donner un nom, de vous amuser, de rigoler avec ce processus-là, de l'apprivoiser, surtout de l'apprivoiser. Puis,
ça rend puissant, ça nous rend puissant de découvrir que juste être présent, ça fait toute une différence. Fait que j'espère que vous avez pu entendre ma petite chute. Je vous laisse là-dessus. Je vais aller cuisiner, mais que votre pensée soit créative, que vous puissiez trouver des amis à mon Gaston. Observez, observez votre pensée. Laissez-la créer. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre quotidien cette semaine, cette année, aujourd'hui. Essayez d'observer où est-ce que vous êtes dans votre vie. Puis, où est-ce que vous souhaiteriez être dans 5 ans si vous aviez toutes les possibilités? Où est-ce que vous aimeriez aller? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez créer? Votre pensée aussi, elle peut être aussi créative. Fait qu'observez votre petit Gaston. Passez une belle journée.